Jean Guizen, bonjour, vous êtes le directeur de l'ESTIA, c'est l'école d'ingénieurs probablement la plus connue du Pays Basque, mais c'est aussi une école qui dépasse par son rayonnement largement donc la région Aquitaine. Vous avez d'ailleurs beaucoup de Girondins qui sont étudiants à l'ESTIA. Alors aujourd'hui, l'ESTIA, après un peu plus de 15 ans d'existence, c'est une école qui est la 36e donc en France, donc c'est un très beau succès et vous êtes une école extraordinairement internationale. Les élèves nous choisissent, c'est parce que nous sommes une école trilingue et que nous les préparons aussi à un deuxième diplôme européen, un Master of Science britannique, ou le titre d'ingénieur de l'école d'ingénieur de 1 000 €. Dans nos pratiques de tous les jours, quoi qu'il arrive, nous cultivons pour toutes nos activités le partenariat avec d'autres. Alors, d'abord avec l'Université de Bordeaux, avec les arts et métiers à Paris. Nous sommes une grande école française, membre de la conférence des grandes écoles. Nous sommes associés avec l'université de Cranfield, avec l'université de Salford Manchester, avec l'université de Wolverhampton, c'est une ville de la banlieue de Birmingham, en Grande-Bretagne, pour dispenser ces enseignements, les évaluer et puis délivrer conjointement nos diplômes à tous nos étudiants. Alors rappelez-nous quelles sont les spécialités de l'ESTIA. Ils sont ingénieurs généralistes, en ce sens que tous apprennent à modéliser, simuler les processus, les organisations, les flux. Tous apprennent la physique, c'est-à-dire la mécanique, l'électronique. Tous apprennent l'informatique, la conduite de projet, puis après les sciences humaines, la gestion, etc. Ils ont en troisième année un approfondissement selon leur choix et selon leur goût. Ils choisissent entre la robotique et la reconnaissance d'image, le traitement du signal, l'innovation et la conception de produits, l'organisation, la gestion industrielle. Voilà trois dominantes qui les différencient au moment où ils choisissent leur premier emploi. Alors tout ça ne serait pas possible sans des financements européens. Qu'est-ce qui vous a fait taper à la porte du FEDER, du FSE, et nous y reviendrons au financement concernant les programmes éducatifs. Avant d'arriver au programme éducatif, en effet, nous avons été stimulés et soutenus par les fonds de collaboration interrégionale. Le FEDER qui nous a aidés à monter, à conduire des programmes de coopération avec l'Université de Mondragon, l'Université du Pays Basque, de Salamanque, les universités d'Aragon, etc., sur des questions de recherche appliquée, du transfert de technologie, la recherche collaborative avec des entreprises, la mise au point de programmes concertés ou communs dans l'entrepreneuriat, etc. En recherche, nous avons aussi proposé des programmes dans les appels à projets du 6e puis 7e programme cadre, le PCRD. Et demain, Horizon 2020. Et demain, Horizon 2020. Et vous avez aussi beaucoup d'Erasmus, alors. Combien avez-vous d'étudiants Erasmus sur l'ensemble des étudiants de l'ESTIA ? Les étudiants Erasmus, ce sont d'abord des étudiants qui sont candidats à la mobilité semestrielle. On a des étudiants qui viennent chez nous, des entrants, et on a des étudiants qui quittent l'ESTIA pour aller à l'étranger, les sortants. C'est difficile quand on est directeur d'une école comme la vôtre d'obtenir ces financements, que ce soit des financements en lien avec vos activités avec vos partenaires ou pour les financements Erasmus. Il a fallu avoir surtout des conventions avec des établissements partenaires étrangers, apprendre à monter des accords de co-validation de programmes. Donc c'est de l'ingénierie pédagogique au moins autant que de l'ingénierie financière, parce que pour la partie financière, on est aidé. Les guichets, les services qui gèrent ça sont très très proches, très très disponibles. Et puis en Aquitaine, il y a le conseil régional d'Aquitaine qui a facilité, dans le cadre du presse, etc., qui a facilité l'accès des établissements à ces financements. Merci beaucoup, Jean Guizen, et bonne chance à l'ESTIA.